Jésus est-il vu dans le Coran? Jésus est le maître de la Torah, nous dit la sourate 3, verset 52. Il a le pouvoir sur la cacheroute. Ce pouvoir est unique. Ce pouvoir est mis en exergue à la sourate 5, consacrée à l'accomplissement de la religion et à l'accomplissement de la parole. Cette sourate concentre 50% des occurrences de la cacheroute, de la licitation de la cacheroute, de rendre licite la cacheroute, par le verbe araméen hel, qui en arabe se dit uhila. Donc ce verbe est présent dans 50% des occurrences à la sourate 5, consacrée à la Maïda, c'est-à-dire à cette table que seul le Christ peut faire descendre pour asseoir la foi des fidèles. Ce pouvoir sur la cacheroute est d'ailleurs un privilège messianique selon le Midrash Télim. Seul le Messie peut lever la loi sur cette dernière. Aussi, si la cacheroute est concentrée sur le Christ, le pouvoir messianique présent dans le Coran n'en est que renforcé. Jésus est également dans le Coran le Kalimat Allah. Que signifie ce mot? Ce mot signifie toute la vérité, l'unique vérité, l'entière vérité. La vérité d'Allah, c'est-à-dire la vérité de Dieu. C'est la parole vérité qui sort de Dieu. Puisque c'est le Kalimat Allah, nous voyons bien qu'il y a une co-substantialité entre Allah et sa parole. Et seul le Christ, seul Jésus porte ce titre. Donc, nous pouvons dire que Jésus est co-substantiel à Allah et ce, même dans le Coran. Pourquoi? Parce que le Kalimat est proche de Dieu et 90% des occurrences coraniques concentrent le Kalimat comme un pouvoir et étant un pouvoir unique de Dieu et un pouvoir de créer par la parole. Le ministère coranique du Christ est donc lié à la parole, puisque Jésus, lorsque l'on parle de lui, on dit il va vous apprendre, il va confirmer, il parle du berceau à l'âge mûr, donc tout le temps le ministère coranique du Christ est lié à cette parole qui sauve, cette parole qui relève les morts, cette parole qui guérit les malades, mais qui est liée au kalimat, c'est-à-dire un pouvoir consubstantiel à Dieu. Le ministère coranique du Christ est renforcé par son pouvoir sur les livres, puisqu'il y a beaucoup d'occurrences où le Christ est associé à la Torah et à l'Injil, les livres. C'est Dieu qui lui donne les livres, c'est Dieu qui lui met dans ses mains les Écritures. À ce titre, il faut relever que le verset 3, 50, sourate 3, verset 50, où il est utilisé le mot Yadaya, qui est traduit injustement par le mot avant, alors que ce terme signifie partout ailleurs le mot main. Donc ce n'est pas qu'il a les Écritures, qu'il confirme les Écritures avant, mais il a les Écritures dans ses mains. Donc Jésus est lié à l'Écriture et à la parole de Dieu. De plus, sa mère déclare véridiques les Écritures. Donc c'est sa mère aussi qui va provoquer cet accomplissement, puisqu'elle va déclarer véridique, cela signifie qu'elle va accomplir aussi l'accomplissement, elle va permettre cet accomplissement des Écritures. La parole de Dieu, le Kalimat Allah, est par ailleurs éternelle et sauve et accomplit la rédemption. Ainsi, les versets 129 de la sourate 20 et 24 de la sourate 2 montrent que c'est Dieu qui éprouve Abraham bikalimatin. Il les éprouve une fois que Abraham est éprouvé et qu'il remplit la parole, le kalimat Allah, eh bien Dieu peut donner son mitan, c'est-à-dire son engagement, son alliance. Donc le Messie est lié à l'accomplissement de la parole divine qui est le kalimat Allah. Le Messie est aussi comparé aux anges. Le verset 172 de la sourate 4, le Messie n'est pas plus que les anges, c'est ce qui est indiqué, mais nous pouvons tout aussi traduire le Messie tout comme les anges,
n'a pas trouvé indigne d'être serviteur. Donc ici, le Messie est associé très intimement au service des anges. Le Messie et sa mère possèdent par ailleurs la loi. Là encore, le verset 50 de la sourate 23 nous montre que Marie et Jésus sont élevés sur une colline où il y a de l'eau. Mais si on regarde mot à mot les mots, eh bien, on voit que Dati, en araméen, signifie la loi et Kararin, la sérénité. Donc là encore, il y a une prérogative du Messie et de sa mère par rapport à la loi qui est symbolisée par cette eau pleine de sérénité, pleine de paix. Donc, il possède les livres, l'écriture, la parole de Dieu et la loi. Donc, le Messie est bien, non pas le second Adam, mais le vrai Adam. Pourquoi est-il le vrai Adam même dans le Coran? Parce que, contrairement à Adam qui a oublié, qui n'a pas obéi, et qui même a associé dans le Coran, on dit que Adam et Ève ont associé. Donc, ce n'est pas que les chrétiens qui sont accusés d'être associateurs, mais Jésus, en aucun moment, ne désobéit. Donc, il est le serviteur parfait, l'esclave parfait de Dieu, et donc le vrai Adam. Il est le prototype de l'Abdallah, c'est-à-dire l'esclave parfait de Dieu. Même saint Paul utilisait cette expression. Et il faut savoir que le père de Mohammed se nommait du très chrétien prénom Abdallah. Et sur le dôme du rocher, Abdel Malik va exposer ce titre de serviteur de Dieu pour le Christ. Alors pourquoi Abdel Malik choisit-il ce titre, Abdel Malik? Il est, lui, l'esclave du roi. Mais qui est le roi? Personne ne s'est posé la question, mais qui est ce roi? Eh bien, ce roi, c'est le Christ qui va revenir, et en attendant le Christ qui n'est pas revenu, eh bien, l'Abd Malik, c'est-à-dire le calife qui prend ce titre, peut légiférer. Donc, le but, c'est qu'il légifère en attendant le retour du Christ qui avait été annoncé par Mohammed. Donc, pourquoi Abdel Malik insiste-t-il, lui, sur le titre d'esclave pour Jésus, pour l'esclave parfait de Dieu? Pourquoi est-il serviteur plutôt que fils de Dieu? Eh bien, tout simplement parce que Abdel Malik, lui, ne pouvait pas se prétendre être avoir ce titre et ces prérogatives du Christ. Donc, il fallait diminuer les prérogatives du Christ. Il était impossible qu'Abdel Malik se divinise, et il ne pouvait pas non plus reprendre le titre des rois sassanides qui, eux, se disaient rois des rois et qui se prétendaient aussi être des dieux. Donc, il lui fallait impérativement, dans son impératif et son agenda califal, il lui fallait redéfinir Jésus. C'est donc ce qu'il va faire dans l'ectésis, qu'il va faire au dôme du rocher. Il va prioritairement redéfinir le Christ. Il faut savoir aussi que dans la tradition, Mohammed s'identifie d'autant plus au Christ que des hadiths et la tradition rapportent des récits comme quoi son père, Abdallah Muttalib, aurait fait un vœu de sacrifier son fils, donc son fils Mohammed. Donc, et Mohammed, dans la tradition, est appelé le fils des deux sacrifices. Les deux sacrifice de, entre guillemets, Ismaël, dont il réclame la filiation, et le sacrifice de son propre père. Donc, en se réclamant le fils des deux sacrifices, il récupère à la fois le sacrifice d'Isaac, le sacrifice judaïque, et le sacrifice du Christ, le sacrifice chrétien. Donc là, il y a une volonté de récupération des sacrifices, des prérogatives du Christ. Le Coran précise en outre que Jésus est le vivant absolu. Sourate 19, verset 33, il est le vivant. Il est celui qui régénère la chair. Sourate 3, verset 49. Donc, le Coran établit
un lien indiscutable entre le fait de ne pas avoir de péché, d'être pur, et d'avoir la vie absolue, d'être ressuscité. Seul le tombeau du Christ est vide. Donc il faut signaler cela. Seul le tombeau de celui qui est sans péché est vide. Et cela même dans la tradition islamique. Simplement, les liens ne sont pas faits. La lecture coranique est toujours une lecture atomisée qui détache les segments les uns des autres. Si on fait une lecture globale, l'on voit qu'il y a une continuité entre les écritures bibliques, parabibliques et homilétiques et la tradition islamique. Donc Jésus est le vivant absolu. Il y a aussi un lien absolu entre le fait de préserver sa virginité et l'accueil de la divine parole, parce que seule Marie, qui a préservé sa virginité, peut déclarer les écritures véridiques ou les écritures accomplies. Jésus est aussi le maître de l'heure, puisque sourate 43 verset 61, il est dit avoir ilmun lisati, c'est-à-dire la connaissance de l'heure, alors que toutes les autres sourates rappellent que seul Dieu possède l'heure. Et ici, par contre, dans cette sourate, Jésus est le signe de l'heure. N'en doutez point, suivez-moi. Donc, nous pouvons dire en résumé que Jésus est le vivant absolu, sans péché, élevé par Allah, et ce, nous le retrouvons dans les sourates 3, 4, 5, 19, et dans la sourate retraduite par Luling, que nous présentons ici, la sourate 74, verset 19, et nous pouvons dire que c'est dans une perspective de fin du monde qu'un prédicateur déclara avoir vu le Christ et déclara annoncer le retour de celui-ci véritable Kalimat Allah, gloire, glorieux, mais aussi glaive impitoyable.